Et je voulais bien évidemment, Vanessa, vous garder, puisqu'on va parler de la nouvelle loi Élan. Elle oblige les bailleurs à construire de nouveaux logements. À la Cibar, de nombreuses constructions sont de toute façon déjà actuellement en cours, voire achevées. Et Léonore Houd, architecte, est avec nous. Vous travaillez régulièrement pour la Cibar ? Oui, depuis quelques années. Voilà. Comment est-ce qu'on réfléchit aux matériaux qu'on va utiliser lorsqu'on est architecte ? Alors, la réflexion est souvent encadrée par une réglementation. La réglementation qui dit qu'il faut une isolation thermique de qualité, être dans un règlement RT 2012 par exemple. Donc le choix se fait surtout pour arriver à être conforme à tout cela. Puis vient le choix personnel qui peut dire j'ai une tendance un peu écolo, je vais essayer de positionner certains produits, par exemple des biosourcés, utiliser peut-être de la laine de bois, utiliser de la laine de bois compressée, ce qui se fait beaucoup en Suisse. Ça, c'est un peu le choix du client ou de l'architecte. Oui, et tout dépend des finances aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, il y a un gap important. Ce que je vous propose, c'est de regarder l'élaboration d'une nouvelle résidence senior. Quels matériaux, justement, ont été privilégiés? Fanny Kunz. Passerelle entre l'EHPAD, maison de retraite et son logement, les résidences seniors s'imposent dans le paysage urbain mais aussi rural. En partenariat avec la commune de Reichshofen, dans les Vosges du Nord, la Cibar construit une nouvelle résidence senior proche du centre-ville, des commerces et des commodités administratives. Ces résidences sont soumises à des normes, pourtant la Cibar va régulièrement plus loin et utilise des matériaux nobles très performants. Pour arriver à un projet optimum au niveau thermique et acoustique, c'est bien sûr l'enveloppe de l'immeuble qui va jouer en priorité. Donc ici, nous avons opté pour les façades avec des murs en maçonnerie, donc des murs en briques de dernière génération, avec une projection plâtre traditionnelle à l'intérieur, ce qui permet de réguler l'hygrométrie au niveau des appartements. Tout cela a été complété par une isolation extérieure renforcée qui permet d'éviter les ponts thermiques et permet aussi d'éviter les risques de condensation dans les logements. À cela s'ajoutent des fenêtres PVC à basse perméabilité et une ventilation mécanique contrôlée, permettant d'avoir de l'air sain dans le logement. Pour aller plus loin dans la qualité de la construction de cette résidence senior, le bailleur social optimise l'espace selon la mobilité de ses futurs locataires. Dès qu'on réalise une résidence senior, on pense à l'adaptabilité des logements. Donc, pour la conception déjà en amont, les appartements sont conçus pour que tout le monde puisse se déplacer facilement, même en fauteuil roulant. Donc, les couloirs, les dégagements, les allers-retours, les accès aux toilettes, etc. sont pensés pour faciliter, bien sûr, le maintien des personnes à mobilité très réduite. Voilà, on peut même passer des lits, etc., des lits médicalisés. Donc, toutes ces choses-là sont pensées en amont. Qualité des matériaux de construction, domotique intégrée à l'ensemble du bâtiment. La société immobilière du Bas-Rhin se veut précurseur dans le domaine des résidences seniors. Reichshofen en est l'un des derniers exemples en date. Elles sont belles, les résidences seniors aujourd'hui. Voilà, c'est de la qualité. C'est vous qui avez dessiné cet immeuble qu'on vient de voir. Oui, conçu et dessiné et réalisé. Les matériaux utilisés dans les résidences seniors, est-ce qu'ils sont différents? J'ai entendu monsieur qui disait c'est plus renforcé. Oui, le renforcé, ça veut dire optimiser l'isolation thermique, par exemple, optimiser, parce qu'on peut prendre une brique de vin toute simple, on peut prendre une brique de vin qui a déjà une première résistance thermique, puis compléter avec un isolant. Et vous êtes plutôt sûr? Là, on était dans une brique isolante déjà, un complément d'isolant. En isolant l'extérieur, par exemple, je pourrais faire un isolant de 12 cm, très courant, mais je mets 14, ce qui permet une meilleure rentabilité, une protection contre le froid, et une augmentation de la qualité intérieure et une diminution des frais de chauffage, par exemple. Voilà, tout est bien pensé. C'est à Reichshofen, est-ce que c'est représentatif de la construction actuelle, des constructions actuelles, en termes de design, d'utilisation de l'espace, etc. Oui, l'utilisation de l'espace, par exemple, à Reichshofen, comme beaucoup de parcelles, c'est que les terrains sont rares, plus petits, et donc il faut réfléchir à cette utilisation. Deuxièmement, il y a une contrainte, c'est l'espace vert, qui est une bonne contrainte, c'est-à-dire combien d'espace vert je peux consacrer, et est-ce que je suis dans la norme des 10, 20 ou 30%. Et par rapport Ça veut dire que vous faites aussi des propositions, vous, à la Cibar, en disant je voudrais un peu plus d'espace vert là, un peu moins ici. Comment ça se passe? Je suis déjà absolument heureuse et contente et satisfaite si j'arrive à respecter les normes et à mettre l'espace vert. D'accord. Comme les terrains sont petits, il faut se battre pour l'espace vert. Et encore plus pour planter les arbres.
Qu'est-ce qu'on privilégie aujourd'hui? Vous avez parlé de ce confort thermique, Oui. confort acoustique, l'économie des charges pour le locataire, parce que voilà, ça impacte aussi les gens qui vont les habiter. Qu'est-ce qui est important quand on est archi? C'est certain, on peut parler d'abord de la réglementation thermique, on parle que de ça aujourd'hui, de la réalisation, la solidité, la structure, l'étanchéité. Puis on peut parler du vieillissement d'un bâtiment, comment faire, par rapport aux locataires et aux charges, etc. Automatiquement, on en tient compte parce qu'on propose par exemple une chaudière bois, ce que présente souvent la CIBA, chaudière Avec bois. les petits granulés qu'on a présentés. Les petits granulés, oui. Donc quelque chose qui a un bon sens actuellement. Puis pour l'acoustique, de toute façon, louer un appartement qui est mal isolé acoustiquement, c'est une aberration galère parce aussi. qu'on ne fidélise pas les locataires. Et c'est une des premières, je pense, dans l'habitat ancien, c'est une des premières remarques. Ces normes dont vous parliez, notamment pour l'isolation, elles sont appelées à évoluer. Enfin, il y a déjà des normes qui se précisent pour 2020. Oui. Enfin, c'est-à-dire que dans votre métier, vous êtes déjà en train de vous projeter aussi sur les logements dans 2, dans 3 ans. On sait qu'il faudra faire encore plus, ça sera encore plus exigeant. Oui, on a commencé avec 2005, la première norme thermique. On est à 2012, mais nous travaillons déjà comme c'était 2018. Comme on est passé 2018, on réfléchit déjà à 2020. C'est-à-dire, on sera très vite dépassé si on n'a pas une réflexion dans ce sens. Qu'est-ce qui va changer? C'est quoi? C'est les matériaux? C'est la manière de les utiliser? Les matériaux, aussi l'usage, réfléchir à comment récolter l'eau potable des toits, comment utiliser ça par exemple dans les toilettes, récupération d'eau, réfléchir aux déperditions, réfléchir à faire des bâtiments compacts, comme ça on a moins de déperditions, réfléchir à l'ensoleillement, à l'éclairement et voir un peu comment on peut réduire notre empreinte carbone dans le bâtiment. Et en termes de coût, est-ce que ces résidences aujourd'hui sont plus chères que l'habitat classique? On a vu des douches à l'italienne, on a vu de la brique qui a déjà de l'isolation. Le prix de base de construction restera à peu près le même, sauf si on charge un peu sur l'isolant. Ce qui change, c'est que ce qu'on peut proposer lorsque vous faites une résidence senior, vous avez automatiquement des salles de bain adaptées à personnes à mobilité réduite, les WC, les accès, donc vous avez automatiquement plus de surface. Je peux faire un 3 pièces autour d'une certaine surface, mais le 3 pièces résidence senior sera légèrement plus grand. Avec des portes plus grandes, avec un accès peut-être la douche, à un l'accès à fauteuil, la douche, si jamais. la circulation dans la chambre à coucher. Donc les chambres à coucher à 10 mètres carrés ne fonctionnent pas, il faut 12, 13, etc. Puis la CIBA propose une maison résidence, une salle commune, des espaces communs, des caves, des stationnements et automatiquement aussi un ascenseur. Voilà. Et en plus, c'est réalisé par vous et c'était plutôt bien fait. C'est votre univers quotidien, ça, Vanessa. Tout à vous fait. connaissez parfaitement ça. Merci beaucoup, Je vous en Léonore. prie. C'était un plaisir.